Seigneur, nous voulons te rendre grâce et gloire pour ce temps que tu nous accordes encore en ce matin. Père, combien nous avons besoin de toi, ô Dieu. Tu connais nos limites, Seigneur, tu connais nos failles. Et sans toi, nous ne sommes rien du tout. Sans toi, nous ne pouvons rien. Père, je prie, ô Dieu, que tu fasses entendre ta voix au travers de la mienne, par la puissance, l'onction et la présence du Saint-Esprit. Que ta parole puisse nous façonner, que ta parole nous aiguise. Montre-nous la voie, montre-nous le chemin à suivre, ô Dieu, s'il te plaît. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous nous rendons disponibles, Jésus, disponibles à ta volonté, disponibles au mouvement de ton esprit. Fais de nous ce que tu veux. Emmène-nous là où tu veux, Seigneur, comme tu veux, Jésus, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce moment t'appartient. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Bonjour tout le monde. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je voudrais dire un grand merci au pasteur Noëlla. Merci, pasteur, pour l'association, la main d'association tendue encore en ce matin. C'est toujours une joie pour moi quand je me retrouve ici, à la parole du Salut, Paris. Et je voudrais dire un grand merci également au pasteur Papicho Akewa. Merci pour l'invitation. Alors, nous sommes entre serviteurs, n'est-ce pas, ou du moins aspirants au ministère. Alléluia. Amen. J'avais demandé au pasteur si je pouvais me rapprocher, être un peu plus près de vous. Mais bon, la disposition des caméras ne me le permet pas. Mais sinon, j'aurais tellement voulu être un peu plus proche de vous pour une meilleure communication. Alors, je vais parler, enseigner pendant un temps. Et puis après, je donnerai un moment pour des questions-réponses. Et je sais que ce n'est pas un culte traditionnel, c'est plutôt des moments de formation. Et il serait bien que nous puissions avoir un moment d'échange, de partage, un moment de questions-réponses. Alors, si vous avez une question qui vous passe par la tête, vous l'écrivez pour ne pas oublier. Et tout à l'heure, quand viendra le moment, on vous donnera le micro, vous poserez votre question. Et si vous êtes un peu timide, vous allez m'envoyer votre question sur papier, je vais la lire pour vous. Mais en tout cas, je sais qu'on est entre serviteurs de Dieu, donc l'esprit de timidité n'est vraiment pas notre partage. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est merveilleux. Alors, j'aimerais nous parler ce matin du serviteur éprouvé. Le serviteur éprouvé. Et je prie le Seigneur que quand on aura fini ce moment, que nous puissions tous ensemble nous aider à prendre conscience de qui nous sommes, de la position que nous occupons, mais aussi des attentes de Dieu, des aspirations de Dieu pour nous, ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous. Pourquoi est-ce que Dieu nous a appelés? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Et il y aura un certain nombre de vérités que j'estime assez fondamentales que nous allons partager pour plus d'efficacité dans le ministère, dans l'œuvre du Seigneur. Nous sommes dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 15. 2 Timothée 2, verset 15. La Bible dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Vous voyez, ce texte commence par un appel. Efforce-toi. Dieu nous appelle à un effort. Dieu nous appelle à un travail personnel que nous sommes tous appelés à faire. Dieu nous appelle à une véritable implication et c'est notre responsabilité. Il y a des choses que Dieu fait pour nous, mais il y a des choses que Dieu nous appelle à faire nous-mêmes. Dans l'œuvre du ministère, l'œuvre à laquelle nous sommes appelés, il y a des choses que Dieu veut que l'on fasse. Et pour être efficace dans l'œuvre de Dieu, pour être efficace dans le ministère, nous avons notre part de responsabilité. Et parmi les choses que Dieu veut que l'on fasse, c'est cet effort que chacun doit faire afin d'être dans le plan de Dieu, d'être là où Dieu le veut et de faire ce que Dieu veut qu'il fasse et de la manière avec laquelle Dieu veut qu'il puisse le faire. Quand on dit serviteur éprouvé ici, dans la version français courant par exemple, on parle du serviteur digne d'approbation,
d'approbation. Une autre version, la version Parole de vie, parle du serviteur solide, un serviteur solide. Donc quand on dit serviteur éprouvé, on veut tout simplement parler d'un serviteur solide. Et la solidité ici nous renvoie à la stabilité dans sa marche, la stabilité dans ses engagements. C'est très embêtant quand tu as affaire à des hommes, à des femmes, à des serviteurs et servantes de Dieu qui sont instables, qui sont versatiles, qui sont vacillants, qui sont dans les émotions, qui travaillent sous le coup des émotions. Un jour, il est là, il est très engagé, très investi, et puis un jour, c'est la flemme, et puis un autre jour, il se relâche, et puis un autre jour, il a besoin constamment d'être motivé, d'être poussé pour faire l'œuvre de Dieu. Le serviteur éprouvé, c'est un homme stable, c'est un homme ferme, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on soit derrière lui pour le pousser. Il sait ce qu'il fait, il s'est engagé, il a de la diligence dans son engagement, dans son travail. Et parler de la solidité, c'est parler de la fermeté, c'est parler de la maturité. Oui, Dieu ne confie pas des responsabilités à des enfants. La Bible dit qu'aussi longtemps qu'un héritier est encore un enfant, il diffère en rien d'un esclave. Dieu confie plutôt des responsabilités à des hommes matures, à des hommes mûrs, à des hommes qui ont un sens de responsabilité. Donc un serviteur éprouvé, c'est un serviteur qui fait preuve de maturité dans sa marche, qui fait preuve de responsabilité. Un serviteur éprouvé, c'est aussi un serviteur irréprochable, comme nous le dit la version Alfred Cohen. Un serviteur irréprochable, quelqu'un à qui on ne trouve pas de reproche. Il est irrépréhensible. Et ça, c'est quelque chose dont nous avons vraiment besoin, surtout dans notre environnement, où, je ne sais pas ici, mais là d'où je viens, surtout en ce temps-ci, il y a tellement de scandales dans l'Église. Et que des chrétiens qui ne sont pas toujours affermis, qui se découragent à cause de mauvais exemples de ceux que Dieu a placés au-devant de nous. Et en ce temps-ci, nous avons vraiment besoin d'une nouvelle génération, que Dieu puisse susciter une nouvelle race d'hommes et de femmes intègres, d'hommes et de femmes loyaux, de ceux qui marchent dans la fidélité, dans la consécration, des hommes irréprochables, irrépréhensibles. La Bible nous parle d'un homme irrépréhensible. Nous sommes ici dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 12e, 1 Samuel chapitre 12. Si vous lisez du 3e au 5e verset, 1 Samuel 12, 3 à 5, la Bible dit « Me voici ». C'est Samuel qui parle. Il dit « Rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. » Vous voyez, il est en train de mettre au défi tout le peuple. Si quelqu'un d'entre vous a quelque chose à me redire, qu'il se lève et qu'il le dise. Je prie que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de la trempe de Samuel, que nous puissions être capables de nous lever, de défier les gens par rapport à notre témoignage, par rapport à notre intégrité. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Gloire à Dieu. Et ça se travaille. Et l'apôtre dit, efforce-toi. La Bible dit au verset 4e, il répondit, tu ne nous as point opprimés, et tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. Verset 5. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous, et son oint est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répondirent, ils en sont témoins. Alléluia. Le serviteur éprouvé, c'est ce serviteur qui a fait ses preuves. Il y a un texte qui parle des hommes et des femmes de Dieu dans 1 Timothée, le chapitre 3e, que nous allons lire, 1 Timothée 3, de 1 à 12. La Bible dit, cette parole, aujourd'hui on va beaucoup lire, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ici on parle de l'évêque, mais en ce qui nous concerne, j'aimerais que nous puissions étendre cela à tout serviteur de Dieu, à tout ministre de Dieu. Tu aspires à servir le Seigneur, tu aspires au ministère. La Bible dit que tu désires une œuvre excellente. Il faut donc que le ministre de Dieu, le serviteur de Dieu, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Vous voyez, propre à l'enseignement. Et ça demande
du travail, ça demande des études, ça demande de formation. Malheureusement, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu sont paresseux. Paresseux parce qu'on ne veut pas travailler. Un peu comme quelqu'un disait, nous, on est une génération spontanée. On veut que tout tombe comme ça, je ferme les yeux, que le Saint-Esprit télécharge tout et puis je me mets devant les gens, je me mets à parler. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a une part de responsabilité. Dieu attend que tu travailles, que tu sois un homme, une femme qui bosse dans la lecture, dans la recherche, dans les études, dans la prière, dans les jeûnes, dans les retraites. Vous voyez, l'impact dans le ministère, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas du jour au lendemain, tu te réveilles et puis voilà, tu es un homme qui exerce un grand impact, qui transforme des vies, qui influence des gens. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un prix à payer, le prix du travail. Alléluia. Combien de temps tu mets quand tu dois préparer un message? Quand le pasteur Noëlla ou le pasteur Papicho te demande de faire un travail, que ce soit dans un département, que ce soit à la jeunesse, que ce soit à l'église, on te demande de faire une exhortation ou une prédication, un enseignement. Combien de temps est-ce que tu prends pour préparer ton message? Combien de temps est-ce que tu prends pour lire, pour chercher, pour te renseigner, pour prier? Est-ce que tu viens juste par la foi? Le Saint-Esprit va m'inspirer. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ouvrez seulement votre bouche, je la remplirai. Bien aimé, ça, c'est quand tu vas aller comparaître devant des juges, devant des tribunaux. Ce n'est pas quand tu prêches, ce n'est pas quand tu enseignes. Ça demande du travail. Alléluia. Et les orateurs que vous voyez des fois, que vous admirez, vous n'avez aucune idée des heures qui passent en train de fouiller, en train de chercher. Des fois, moi je me rappelle, je me retrouve des fois en train de travailler pendant 5 heures du temps, pendant 8 heures du temps. Tu ouvres par ici, tu cherches par là, tu refais, tu recommences. Ça demande du travail, il y a un prix à payer. Alléluia. Et nous devons être prêts à payer. Voyez-vous, chers bien-aimés, dans le ministère, il n'y a pas de place pour la négligence, il n'y a pas de place pour la paresse. Ou sinon, tu seras un piètre ministre de Dieu, tu seras un piètre serviteur. Amen. Et vous savez, frères, les gens qui nous suivent, ils ne sont pas dupes. Le peuple de Dieu, là, rassurez-vous, les gens savent voir, ils savent sentir. Si tu es creux, les gens vont sentir. Ou s'il n'y a que l'esprit, il n'y a que l'onction, on verra beaucoup d'onction, mais peu de consistance. Ou il y en a d'autres encore, c'est l'inverse. Il a beaucoup de matière, mais peu d'onction. Donc il a de la matière, mais il ne communique rien. On ne sent pas la vie de Dieu. Il ne libère rien, il ne dégage rien. Mais pourtant la connaissance est là. Mais c'est léger. D'autres, par contre, l'onction est là, mais il n'y a pas de connaissance. L'autre, la connaissance est là, mais il n'y a pas d'onction. Je pense que nous devons travailler sur les deux éléments. Autant je travaille sur l'onction, autant je travaille sur la présence de Dieu. Et ça, il n'y a pas de miracle. Il faut payer le prix de la prière, le prix des jeûnes, le prix des retraites, le prix où tu restes dans la présence de Dieu. Alléluia. Ça ne s'improvise pas. La présence de Dieu, c'est pas, ça se cherche, ça se travaille, ça se maintient, ça s'entretient. Amen. Donc il y a un temps pour ça, mais il y a aussi un temps pour le travail, le temps où tu fais des recherches, le temps où tu écoutes les autres, le temps où tu lis des livres, le temps où tu étudies. Ça marche ensemble. Alors, la Bible dit qu'il faut qu'il soit propre à l'enseignement. Or, pour être propre, pour devenir propre, efficace dans l'enseignement, il faut travailler. Au verset 3e, la Bible dit « Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. » Désintéressé, on en parlera un peu plus loin. Verset 4e, « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite harmonie. » Ici, on est en train de parler de la vie familiale. La vie familiale a un impact considérable sur les ministères. Montre-moi un homme de Dieu efficace dans le ministère, équilibré et intègre, je te montrerai un homme stable dans sa vie familiale, avec son épouse et avec ses enfants. Parce que la Bible dit, comment vas-tu conduire l'œuvre de Dieu si tu ne sais pas conduire ta propre maison, si tu ne sais pas conduire ta propre famille? Parce que c'est là que ça commence. Combien sont mariés ici, à part les pasteurs? Combien sont mariés? Gloire à Dieu, il y a beaucoup de célibataires. Gloire à Dieu. Alors vous êtes bénis d'être encore célibataire en ce jour. Pourquoi? Parce que vous avez le temps de faire de bons choix. Et surtout que vous savez que vous êtes appelés à servir le Seigneur.
Si tu fais un mauvais choix, ça bousille tout ton ministère. Que des ministères aujourd'hui qui ont été hypothéqués tout simplement parce qu'on est tombé sur la mauvaise personne, la mauvaise femme, le mauvais mari. Et c'est fini, c'est ta destinée que tu rates. C'est un point qu'il faut traiter avec beaucoup de sérieux. Ne fais pas le choix à la légère, tout simplement parce que la personne te plaît bien, parce que la personne parle bien, parce que la personne présente bien. Il y a bien plus que ça. Toutes ces choses sont importantes, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il y a autre chose. Pense à ton avenir, pense à ton appel, pense à ta vocation. Alors attache-toi à quelqu'un qui sera pour toi une bénédiction demain par rapport à ta vocation. Ne fais pas de choix à la légère, parce que demain tu vas en payer le prix. Et puis après, on parlera du divorce. Oh, vous savez que nous, dans les assemblées de Dieu, une fois que tu divorces, c'est fini, les portes se ferment. Qui va t'écouter encore? Moi, j'ai des amis aujourd'hui, j'ai un ami que les pasteurs connaissent, il est très efficace dans le ministère, mais il est divorcé. Les églises sérieuses ne vont plus ouvrir la porte, vous voyez? C'est maintenant que ça se joue. Ne sois pas léger dans ton choix. Et pense à prier prie pour ça sérieusement. Alléluia. Trouver une bonne femme, trouver un bon mari, c'est une grâce que Dieu doit t'accorder. Et il faut prier, implorer la grâce du Seigneur afin qu'il t'accorde la grâce de faire un bon choix et de vivre un mariage qui sera pour ton ministère une bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors la Bible dit, car si quelqu'un, au verset 6e, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi nous ne confions pas des responsabilités de manière précoce. Il faut que la personne puisse atteindre un certain niveau de maturité spirituelle. Il ne doit pas être un nouveau converti. Et quand je parle de la maturité spirituelle, comme vous le savez, ça n'a rien à voir avec le nombre d'années dans le Seigneur. Il y a des gens qui se sont convertis, ça fait aujourd'hui 10 ans, mais sur un plan spirituel, ils restent des bébés quand tu le vois agir. Et voyez-vous, la maturité spirituelle ne se juge pas, comme je disais tout à l'heure, par rapport au nombre d'années. Ça n'a rien à voir. Deuxièmement, ça ne se juge pas non plus par rapport à la connaissance que l'on a, la connaissance de choses de Dieu. Il y a des gens qui peuvent te sortir des versets terribles. Il y a même des gens, quand ils se tiennent du haut de la chair, ils prêchent, mais vous êtes waouh! Mais c'est un bébé spirituel. Pourquoi? Parce que la maturité spirituelle, c'est dans l'obéissance à Dieu, c'est dans la soumission à la volonté de Dieu. La maturité spirituelle, c'est dans ta capacité à renoncer à toi-même, à renoncer à ta propre vie, à mourir en toi-même, dans ta capacité à renoncer à ce que tu as pour Dieu. Alléluia. Jésus, parlant à Pierre, lui dit, quand tu étais jeune, quand tu étais enfant, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais, tu te saignais toi-même. Mais quand tu seras vieux, quand tu seras grand, la Bible dit, tu étendras les mains et quelqu'un d'autre te ceindra, c'est-à-dire quelqu'un d'autre t'habillera. La Bible dit, quelqu'un d'autre te conduira, écoutez bien ça, te conduira là où tu ne voudras pas aller. Vous voyez? Donc la maturité spirituelle t'appelle à la mort en toi-même. Tu dois mourir en ta propre volonté. Tu n'as plus de préférences. Tu n'as plus des désirs personnels. Tu te mets à la disposition de Dieu. Écoutez, frères bien-aimés, cette histoire de ministère, ce n'est pas pour les enfants. Parce qu'il faudra que tu te places sur l'autel du sacrifice. À un moment donné, un peu comme Isaac, il faudra que tu t'étales sur l'autel du sacrifice et que tu meurs en toi-même, que tu meurs en tes ambitions, que tu meurs en ta propre volonté. C'est seulement dans cette mesure-là que tu pourras être utilisé efficacement entre les mains de Dieu. Et ça, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les matures spirituels. Si je suis en train de parler à quelqu'un, tu veux servir le Seigneur et tu veux être efficace, alors apprends à mourir à toi-même. Apprends à t'oublier toi-même. Apprends à te sacrifier, à sacrifier ta vie, à sacrifier tes désirs, à sacrifier tes ambitions. Et Jésus dit à Pierre, quelqu'un d'autre te conduira là où tu ne voudras pas aller. Voyez-vous, avec le Seigneur, il ne nous demande pas toujours des choses qui nous plaisent. Dieu ne nous demande pas toujours des choses que nous avons envie d'entendre. Des fois, c'est à l'opposé de tout ce qu'on aurait souhaité. Et c'est là que le Seigneur nous appelle à la croix, où tu meurs tellement en toi-même que tu n'as plus aucune préférence. Ce que Dieu te demande de faire, c'est ce qui devient ta priorité. Alléluia.
C'est à cela que Dieu nous appelle. Et ça, bien-aimé, ce n'est pas théorique. Hein. Ce n'est pas des paroles. C'est dans l'effectivité du quotidien. C'est dans ta vie de tous les jours. C'est dans la pratique. La maturité spirituelle, c'est dans la pratique, dans l'exercice. C'est quand tu es à l'université, c'est quand tu es au travail. Pas quand tu es en train de parler en langue ici. La maturité spirituelle, c'est pas quand tu parles en langue ici, quand tu chasses les démons. Même un bébé spirituel peut chasser les démons, ça n'a rien à voir. C'est pas quand tu opères le miracle. Ça, c'est même un enfant dans la foi, il peut opérer la maturité spirituelle. C'est pas quand tu ouvres la Bible, tu nous donnes des révélations ici. Ça n'a rien à voir. La maturité spirituelle, quand tu es seul dans ta maison et le diable te sollicite dans des choses que tu aimes, c'est là que l'on voit jusqu'où tu es mature spirituellement. C'est dans la pratique, c'est dans l'exercice. Alléluia. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Il dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Aujourd'hui, le ministère est devenu l'objet d'opprobre. Il y a des milieux où tu as honte de te présenter comme un ministre de Dieu. Tu as honte de te présenter comme un pasteur, tellement que ceux qui sont passés avant ont fait des bêtises et aujourd'hui, ça retombe sur nous tous. On ne veut plus nous croire. On ne veut plus nous écouter, bande d'aventuriers, d'hypocrites. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient là avant nous ont fait des bêtises. Mais moi, je crois que dans cette génération, il y a une race que le Seigneur est en train de susciter pour relever les défis. Alléluia. Un peu comme du temps d'Élie. 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y a un reste que Dieu est en train de se préparer pour relever les défis en ce temps de la fin. Et tu fais partie de ce reste dans le nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de voir dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, on parlera de toi. Oh, j'ai cru que je parlais à quelqu'un. Oui, et on parlera de toi en bien. Tu vas porter haut l'étendard de la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu compte sur toi pour redorer le blason du ministère dans notre environnement, dans notre génération. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est fidèle. Merci Jésus. Verset 6, verset 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage. Verset 8. Les serviteurs, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, c'est-à-dire de l'hypocrisie, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. L'erreur dans laquelle nous sommes tombés souvent, c'est des fois confier des responsabilités à des gens qui n'étaient pas encore prêts. On a lancé des gens trop tôt et ils sont tombés dans le piège du malin. Et j'aime quand l'apôtre dit, prenez le temps de les éprouver, prenez le temps de les tester, de les checker, qu'ils soient là, qu'ils attendent, formez-les, qu'ils fassent des preuves. C'est seulement après que vous pourrez leur accorder d'exercer le ministère. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Amen. Alors j'aimerais nous parler de quelques vérités fondamentales sur le serviteur de Dieu. J'en ai prévu 5. Si le temps nous permet, on pourra voir le 5 ou sinon, on s'arrêtera là où on pourra s'arrêter. La première vérité notée, bien-aimés, nous ne sommes pas serviteurs dans le champ du Seigneur par notre propre volonté. Non. Nous ne sommes pas serviteurs dans le champ du Seigneur par notre propre volonté. On n'a pas voulu cela. Ce n'est pas parce que tu aimes tellement les choses de Dieu que tu es forcément appelé au ministère. Ce n'est pas parce que tu es passionné de la maison du Seigneur.
Depuis que tu es tout petit, tu étais à l'écodime, tu as grandi dans la maison de Dieu, tu as servi à la jeunesse, tu es tellement dans ces choses-là que forcément, tu dois être appelé au ministère. Ça n'a rien à voir. Le zèle, nous sommes tous appelés à être zélés pour Dieu. La passion, nous sommes tous appelés à être passionnés de Dieu. Que ce soit ceux qui sont appelés au ministère ou que ce soit ceux qui sont appelés au séculier, que ce soit les laïcs, nous devons tous être passionnés et zélés pour Dieu. Le zèle et la passion n'est pas un signe que tu es appelé au ministère. Ce n'est pas parce que tu aimes prier, que tu pries longtemps, que tu as forcément l'appel au ministère. Mon ami, ce n'est pas un signe de l'appel au ministère. L'appel, nous le recevons de Dieu. On ne s'improvise pas dans l'œuvre de Dieu. Ça vient du ciel. Alléluia. La Bible dit dans Jean 15, 16, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous plutôt qui m'avez choisi. Vous voyez? Mais moi, je vous ai choisi. C'est Dieu qui nous choisit. Nous ne nous choisissons pas nous-mêmes. Non seulement qu'il nous choisit, il dit « je vous ai établi ». Donc il nous choisit, il nous appelle et il nous établit là où on doit exercer le ministère. J'ai toujours cru qu'il y a un temps qui se coule entre l'appel et l'établissement, entre l'appel au ministère et l'effectivité dans le ministère. Regardez quelqu'un comme le prophète Élisée. La Bible nous parle de ce jour où il était en train de travailler. Le prophète Élie a jeté les manteaux sur lui. C'était le manteau de l'appel, n'est-ce pas? Il dit « suis-moi ». Mais ce n'était pas encore le manteau de l'effectivité de l'appel. Il y a eu un temps assez long qui s'est écoulé entre ce jour-là et le jour où finalement le manteau de l'effectivité du ministère est tombé sur lui. Quand Élie est parti, il a reçu le manteau d'Élie et il a commencé à exercer le ministère d'une manière assez particulière. Mais il y a eu un temps entre le premier manteau et le deuxième manteau. Donc Dieu est celui qui nous appelle, il nous choisit, mais il nous établit. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi. Alléluia. Dieu t'a peut-être appelé, mais attends le temps de l'établissement, attends le temps de l'effectivité. Le piège dans lequel plusieurs sont tombés, c'est entrer dans les choses de Dieu avant le temps de Dieu. C'est très dangereux parce que si tu vas avant Dieu, Dieu ne te suivra jamais. Dieu ne nous suit pas. Dieu est là où il est. C'est à nous de le rejoindre là où il est. Dieu ne bouge pas. Ou soit tu le rejoins, ou soit tu es seul. Mais le Seigneur ne fera jamais le mouvement vers toi. Alléluia. Dieu avance. Soit tu avances avec lui, soit tu restes. Mais Dieu ne viendra pas vers toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Regardez Moïse. Moïse a voulu faire l'œuvre de Dieu avant le temps de Dieu. On l'a chassé en Égypte. Même ses propres frères l'ont régné. Il lui a dit, mais qui t'a établi juge? Et pourtant, il avait l'appel d'être juge en Israël. Vous voyez? Mais vu que ce n'était pas encore le temps, Dieu ne l'a pas défendu. Mais Dieu ne l'a pas protégé. Mais quand le moment est arrivé, Moïse pouvait tenir face à Pharaon et la main de Dieu se manifestait. Pourquoi? Parce que la provision du ministère ne viendra que dans le temps de l'effectivité du ministère. N'entre jamais avant, c'est très dangereux. Je vais vous dire une chose, vous voyez dans nos églises comme ça, il n'y a pas que des anges, hein. Il y a des sorciers. Ah oui, il y a des sorciers, il y a des occultistes, il y a des gens bizarres, il y a des agents du malin, il y a des infiltrés. Alors, quand on se tient à la chair comme ça en train de prêcher, vous n'avez aucune idée des choses qui se passent. Il y a des attaques, il y a des flèches, il y a des enchantements, il y a des envoûtements. Frère, c'est terrible. On a vu des prédicateurs, ils se tiennent du haut de la chair et puis la bouche n'arrive plus à s'ouvrir. Il ne sait plus parler. Ou il oublie tout. Mais j'avais préparé la prédication. J'avais préparé. Mes frères, j'avais préparé. On nous a raconté l'histoire d'un homme de Dieu. Il veut qu'on lui donne la chair. Finalement, son pasteur dit, ok, va prêcher. Il commence à prêcher et dit, la mort est dans la tombe. La tombe est dans la mort. La mort est dans la vie. La vie est dans la mort. Pasteur Noël a authentique cette histoire. Il répète, la tombe est dans la mort. La mort est dans la tombe. La vie est dans la mort, la mort est dans la vie. Et on a tout simplement compris qu'il était sous le coup de l'envoûtement.
C'est sérieux. Et quand tu entres dans le ministère avant le temps, parce qu'en fait, la protection ministérielle descend sur toi avec le manteau de l'effectivité. Aussi longtemps que tu n'as pas encore le manteau de l'effectivité, tu n'es pas couvert par rapport aux attaques du ministère. Parce que le ministère vient avec ses attaques. Regardez ce qui se passe avec David. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, les Philistins apprirent que David a été un roi et ils montèrent lui faire la guerre. Où est-ce qu'ils étaient depuis tout ce temps? Ils attendaient. Quand ils ont appris que maintenant l'onction est sur lui, ils viennent lui faire la guerre. C'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, toi, quand tu te présentes avant que l'onction descende sur toi, les Philistins vont apprendre et ils vont te faire la guerre. Et c'est là que tu seras sans protection, sans couverture. Alléluia. Et regarde ton voisin, dis-lui, attends. Mais aujourd'hui, nous sommes une génération où on veut les show-off. On veut être vu, on veut être connu. À peine tu as 2-3 révélations, tu crées ta plateforme sur les réseaux sociaux et puis tu commences à rassembler les gens en virtuel. Chaque vendredi à 18h, réunion des percées, réunion de gloire. Tout ça parce que tu veux être connu, tu veux être vu. Attends. Alléluia. Dis encore à ton voisin, wait a little bit. La Bible dit dans Luc 10, le verset 1er, la Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore. Vous voyez, ici, c'est le Seigneur qui désigne. Ils ne se sont pas choisis eux-mêmes. C'est Dieu qui nous choisit. On ne s'improvise pas. Lisez avec moi ce texte de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, le chapitre 9e, du 16e au 17e verset. L'apôtre dit, si j'annonce l'évangile, j'aime ce texte, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, non. Il dit, car la nécessité m'en est imposée. Cela est une obligation. Il dit, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est pas que je le fais parce que je veux le faire, mais cela m'est imposé. Vous voyez, ce n'est pas un sujet de gloire. Il dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. La version Alfred Cohen dit du même passage, en effet, le seul fait d'annoncer l'évangile n'est pas un titre de gloire pour moi. C'est une obligation qui m'est imposée. Je me sens contraint de le faire. Malheur à moi si je ne prêche pas la bonne nouvelle. L'appel nous vient de Dieu, c'est une obligation qui nous vient du ciel. On ne choisit pas d'être dans le ministère soi-même. Je répète encore, on ne s'improvise pas dans le ministère. On ne s'improvise pas. Par rapport à l'appel, je voudrais nous parler des différents types d'appelés. Il y a 4 types d'appelés. 4 types notés. Le premier type, c'est ce que j'appelle les auto-appelés. Il s'agit ici de personnes qui se sont improvisées, justement, des personnes qui se sont appelées eux-mêmes. Ils se sont introduits eux-mêmes dans le ministère. Ils n'ont pas reçu l'appel de Dieu, mais eux-mêmes, ils se sont fait ministres de Dieu. Des gens qui s'autoproclament pasteur lui-même. Il ne veut plus qu'on l'appelle frère. Non, appelez-moi prophète. Appelez-moi apôtre. Qui t'a reconnu? Même Christ avait besoin d'être introduit par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a introduit Christ. Jean-Baptiste a présenté Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais aujourd'hui, nous voulons être des Melchisédek sans généalogie. Une génération spontanée, sans père ni mère. Je me fais moi-même. I'm a self-made man. Dans le ministère, ça n'existe pas. Alléluia. Tu ne peux pas t'improviser. Du jour au lendemain, tu te lèves, je suis prophète. Pourquoi tu es prophète? Non, il y a 3 jours, j'ai senti que j'ai quand même des paroles de connaissance précises. Qui t'a dit parce que tu donnes des paroles de connaissance que tu es prophète? Il y a des prophètes qui n'ont pas de paroles de connaissance, ça n'a rien à voir.
Ce n'est pas parce que tu as un don de prophétie que tu es forcément prophète. Hein, ma soeur? Tu prophétises, c'est un don. Et Dieu te donne ce don-là pour que cela serve à l'Église. Pas pour que tu mettes en place ta plateforme sur Internet. Non. Et tu te rendras compte que tu seras efficace dans ton don aussi longtemps que tu resteras attaché à une église locale. Ouais, parce que Dieu nous donne des dons pour servir à l'édification commune, pas pour te faire un nom, pas pour te donner une position, un positionnement. Malheureusement, nous, on se sert de dons maintenant pour se positionner. Dans cette église, si on ne me reconnaît pas, je vais me reconnaître moi-même. D'ailleurs, je vais commencer. Mon frère va commencer. Et tu te rendras compte que tu as fait une erreur. Nous avons tous besoin d'être encadrés. Vous voyez? Je ne sais pas si le temps me permettra, mais aussi sinon, peut-être prochainement, je parlerai de la place de la rédévabilité dans le ministère. To be accountable, comme les anglophones disent. Tu dois savoir rendre de compte. Tu dois avoir une autorité auprès de qui tu rends de compte. Ne soyons pas des électrons libres dans cette affaire de ministère. Ça ne te protège pas. Tu as besoin d'avoir au-dessus de toi quelqu'un qui peut te blâmer, te réprimer. Quelqu'un qui peut te dire, pas ça, arrête ça. Quelqu'un qui peut te dire, écoute, fais plutôt ça. Tu en as besoin. Vous savez, dans l'homme, il y a la folie. Oui. Et tu as besoin des gens qui peuvent te coacher, veiller sur toi. Et nous avons tous besoin d'un père spirituel. Si vous voyez un serviteur de Dieu qui n'a pas de père, pas de père spirituel qu'on se donne soi-même parce que tu as vu que ce jour-là, ou plutôt c'est la saison de la parole du salut à Paris, et puis dire, ah, pasteur Noëlla, c'est mon père spirituel. Pourquoi? Parce que tu as vu quelque chose. Tu veux seulement te donner le nom à cause de l'aura. Ça, c'est pas de ça dont je parle. Je parle de quelqu'un qui soit t'a engendré, ou quelqu'un soit qui t'a adopté, quelqu'un que tu as adopté et qui t'a adopté, qui est devenu ton père, qui peut te regarder dans les yeux et te blâmer. Si tu n'as personne qui peut te blâmer, tu es un danger public. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alors restez sous une autorité spirituelle. Cette couverture spirituelle dans le ministère, c'est capital, c'est important. Et il ne faut pas être un enfant de la rue sur le plan ministériel. Les enfants de la rue, on se méfie, parce que souvent, c'est des pickpockets. Il vient dans ton église, tu lui donnes la chair, il prend et puis il part. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas le retracer. Et c'est très dangereux. Amen. Même dans vos associations, je sais que le Seigneur, vous êtes une génération que Dieu est en train d'élever, Dieu est en train de vous préparer. Ne vous associez pas aux enfants de la rue ministérielle. Retracez la généalogie de la personne. Il descend de qui? Il vient d'où? On peut le remonter jusqu'où? Parce que s'il fait des erreurs, il y a quelqu'un qui peut le blâmer. Mais quand tu es ton propre père spirituel, donc toi, personne ne peut te blâmer. Tu fais des bêtises, tu te suspends toi-même, tu te réhabilites toi-même. Ça, c'est très dangereux. Nous devons être rédevables. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, le premier type des appelés, c'est ceux qui s'improvisent, des auto-appelés. Ils n'ont pas été introduits, ils se sont autoproclamés. Ça, c'est très dangereux. Et souvent, si vous analysez les motivations ici, les motivations sont souvent charnelles. Il y en a qui s'improvisent dans le ministère par mimétisme, c'est-à-dire par imitation, ou parce que c'est à la mode. Tout le monde est prophète. Je ne sais pas ici. Je ne sais pas ici ça se passe comment, mais là d'où je viens, il y a beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup de prophètes. On n'est pas contre les prophètes. Moi-même, je prophétise. J'aime le prophétique. Mais des fois, les prophètes commencent à nous agacer. Alors déjà, il y en a plusieurs qui entrent dans le ministère comme ça par imitation, par mimétisme. C'est un peu comme une mode ce jour-là. Tout le monde est dans le ministère. Donc moi, Mon frère, tu t'es converti, ça fait combien de temps? Pasteur, ça fait 4 ans que je me suis converti. Ok. Et tu as commencé le ministère, ça fait combien de temps? 3 mois. D'accord. Et tu es déjà apôtre. Ça fait 3 mois que tu es dans le ministère et tu sais déjà que tu es apôtre. Mon frère,
ça te prend d'abord à toi-même du temps pour te reconnaître. Oui, ça te prend à toi-même du temps pour t'identifier, pour te repérer. Parce que plus tu travailles, plus tu te découvres, plus tu comprends ton appel. Ça doit te prendre du temps. C'est avec l'exercice, avec l'expérience que tu arrives finalement à te définir. Je sens que je suis porté vers ceci. Je sens que Dieu a placé en moi. J'ai plus de fardeau dans ceci. Je sens que je suis plus efficace quand je suis dans tel domaine. Et ça, avec le temps, ça te permet de te définir, de définir ta vocation, ton ministère. Je suis dans l'apôtre. Tu es dans l'apostolat sur quelle base? Tu as implanté combien d'églises? Tu encadres combien d'églises? Tu supervises combien d'églises? Tu n'as même pas une seule église et tu te dis déjà apôtre. Mon frère. Attends. Regarde ton frère, dis-lui, attends. C'est avec le temps que tu vas te découvrir, que tu vas découvrir ton appel. Ne t'improvise pas. Alors ici, je suis en train de parler des auto-appelés, donc par imitation. C'est à la mode. Il voit l'autre faire, il veut faire comme lui. Il voit l'autre jeune, on lui a donné le micro à l'église, il a prêché, les gens étaient édifiés. Ah, je dois faire comme lui. Et il veut forcer les choses. Et on te donne le micro ici, tu endors tout le monde dans ça. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Dans 2 Corinthiens 11, verset 13e, l'apôtre Paul dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, de faux serviteurs, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et il dit dans Romains 16 plutôt 18, Romains 16, 18, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Vous voyez, ils sont entrés dans le ministère par mimétisme, et il y en a d'autres par intérêt, par besoin charnel, par désir charnel. Hein? Un peu comme chez nous au pays, les gens ont tendance à dire, en tout cas les églises, ce jour-ci ça paye. Tu commences une église, les offrandes sont assurées et ça te garantit une certaine sécurité sociale. Et finalement, on veut se lancer dans le ministère parce que bon, c'est devenu un gagne-pain. On ne sert pas Dieu pour des raisons matérielles. Ne viens pas dans le ministère parce que tu veux te faire de l'argent. Ne viens pas dans le ministère parce que tu veux te retrouver socialement. Non, viens dans le ministère parce que tu as le fardeau, parce que Dieu t'a appelé. Ne viens pas dans le ministère parce que à la fac, ça ne marche pas. Tu as essayé 2-3 filières, ça ne tient pas. Tu dis, ah, il ne faut pas forcer la nature. Je vois que Dieu m'a appelé au ministère. Ce n'est pas parce que ça n'a pas réussi, ça n'a pas marché, que Dieu t'a appelé. Des fois, tu fais 5-6 fois, ça ne marche pas, et puis la 7e fois, ça marche, et Dieu te propulse. On parle de gens comme des Einstein. Je crois que c'était Einstein. La première faculté qu'il a essayé, on l'avait même chassé, semble-t-il, parce qu'il était médiocre, piètre. Mais il est parti ailleurs, il a brillé. Aujourd'hui, on connaît les grands que nous connaissons. Donc, ce n'est pas parce que tu as échoué quelque part que automatiquement, c'est dans le ministère que tu dois te retrouver. Tu veux servir Dieu, pourquoi? Quelles sont tes motivations? La visibilité, la popularité, la célébrité. Parce que les pasteurs sont devenus très célèbres. Il y a des gens qui aiment être vus. Et là, tu le vois, à peine il prêche 2-3 prédications à l'église, il a ses 2-3 frères, des gardes du corps. Il ne veut plus porter son sac lui-même. Il faut que le frère porte pour lui le sac. Et quand il entre ici, ne vous permettez pas de le mettre au fond, parce qu'il va murmurer. Il veut qu'on lui trouve une place. Je suis un serviteur de Dieu. Les serviteurs qui veulent être servis. Un serviteur, au lieu de servir, il veut être servi. Ça, c'est une déformation de notre génération. On a rattaché le ministère avec, vous voyez, avec une certaine opulence, avec une certaine gloire. Homme de Dieu, je suis quand même un homme de Dieu. Vous me devez du respect. Mon frère, le serviteur, tu dois servir. Tu dois être le plus petit de tous. Tu dois être accessible. Alléluia. Tu dois être hospitalier. Les gens doivent se sentir à l'aise avec toi. Tu ne dois pas être répugnant. Je prie que Dieu nous aide, que Dieu nous façonne. Les gens se sentaient bien quand ils étaient à côté de Christ. Les gens se sentaient à l'aise. Les foules les suivaient parce qu'on se sentait confortable. On aimait être avec Jésus.
Pasteur Noëlla, je me suis toujours dit comment est-ce que l'apôtre Jean pouvait se permettre de mettre sa tête sur la poitrine de Christ. Comment il en est arrivé là? C'est que Christ était un homme d'une accessibilité extraordinaire. Vous voyez ça? Mais notre génération, un homme de Dieu, 3 mètres, 2000 coudées. Et puis on est fiers. Hein? Non, 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 moi avec mes fils, 2000 coudées. Daddy. Ne soyez pas comme ça. Soyons une nouvelle génération. Parce qu'une fois, quelqu'un, je crois que c'était une sœur, il me dit, ah, pasteur Ken, mais comment tu fais pour rester seulement comme ça? Oui, tu voulais que je devienne comment? Non, mais tu es seulement comme ça, tu es resté comme... Oui, je resterai seulement comme ça. Alléluia. Oui, nous devons rester seulement comme ça, frère. Dis à ton voisin, reste seulement comme ça. Alléluia. Uh-huh. Moi, je suis convaincu que l'un des signes qui te permet d'identifier un homme de Dieu authentique, c'est la simplicité, c'est l'humilité. Ouais. En tout cas, des grands hommes de Dieu que j'ai rencontrés, j'ai vu ces 2 choses, la simplicité, l'humilité. Mais généralement, des gens qui s'improvisent même dans les ministères, ils sont remplis d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les motivations à la base étaient déjà mauvaises. La Bible nous donne un texte dans 1 Roi, le chapitre 12e. Non, pardonnez-moi. Non, on a déjà lu le texte. Alors, le 2e type d'appelés, c'est des appelés des hommes. C'est-à-dire, eux ne se sont pas appelés eux-mêmes, mais ce n'est pas non plus Dieu qui les a appelés. Ils ont été appelés par les hommes. Il y a un exemple dans 1 Roi, le chapitre 12e, le verset 31. 1 Roi 12, 31. La Bible dit, Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa, écoutez bien ça, il créa des sacrificateurs. Donc lui-même, il crée son sacerdoce. Il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple, écoutez ça, et n'appartenant point au fils de Lévi. Des gens qui n'avaient pas d'appel, mais il les a appelés au ministère, il les a appelés au sacerdoce. Donc ils ont été des appelés, pas par Dieu, mais par l'homme. Et ça arrive très souvent. Et ici, les raisons, c'est des fois la proximité, la familiarité, les liens familiaux, les liens relationnels, les amitiés. Il y a des églises où le pasteur titulaire place son neveu ou son cousin dans des postes de responsabilité, tout simplement à cause du lien des familles qu'ils ont. Ou le fils de son ami, parce qu'il veut qu'il se retrouve, il le place. Alors, ici, il ne faut pas faire une confusion, parce que moi, je crois qu'il y a une grâce particulière qui descend sur les hommes de Dieu et qui touche leurs enfants. J'ai souvent vu ça. J'ai souvent vu des hommes de Dieu efficaces. Et quand tu regardes leurs enfants, tu vois le même héritage. Oui, c'est très réel. Alors, du moment que les gens que tu places sont appelés au ministère, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, quand nous tombons dans le piège de le faire, tout simplement à cause de relations que nous avons, c'est très dangereux. Parce que nous plaçons dans le sacerdoce des gens que Dieu n'a pas appelés. Et c'est des gens qui deviennent des scandales, qui créent des problèmes dans la maison de Dieu. Tu n'es pas appelé. Quelqu'un qui n'est pas appelé, tu le places. Mais il n'a pas le cœur au ministère. Il va écraser les brebis du Seigneur. Il n'a pas le cœur de Dieu. Il n'a pas le cœur d'un berger. Il n'en a pas l'appel. Il va faire du mal à l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Il y a des gens comme ça dans des églises, gloire à Dieu. Je n'ai pas trop vu ça dans nos communautés des assemblées de Dieu. Mais dans des églises dites des églises
indépendantes, c'est des choses qui sont très, très récurrentes. Et ça fait du mal à l'Église. Troisième type d'appelés, c'est des appelés de Dieu, mais au service des hommes. Quand Dieu nous appelle, c'est pour être à son service. Mais ici, c'est des gens que Dieu a appelés. Ils ont le ministère, mais à un moment donné, ils ont dévié. Au lieu de servir le Seigneur, ils se sont mis à servir les hommes. Et vous allez voir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui n'ont plus le cœur de Dieu, mais qui ont le cœur des hommes. C'est-à-dire qu'ils travaillent maintenant pour les intérêts des hommes. Et c'est comme ça que vous trouvez des prédicateurs, quand ils préparent sa prédication, il veut satisfaire le public, satisfaire l'auditoire. Je voudrais que les gens se sentent bien quand je prêche. Je voudrais que les gens se réjouissent quand je prêche. Et on tombe dans le piège d'accommoder ces prédications par rapport à ce que les gens ont envie d'entendre. Et on tombe dans le piège de prêcher des choses qui excitent les cœurs des gens, qui excitent le foule. Et c'est comme ça qu'au lieu de ramener le cœur du peuple à Dieu, on tourne le cœur du peuple vers eux-mêmes. Parce qu'on se met à prêcher l'homme au lieu de prêcher Dieu. Au lieu d'amener Dieu aux hommes, on tourne le cœur des hommes vers eux-mêmes. Parce qu'on veut toucher leurs propres intérêts. Et c'est ainsi que le New Age est entré dans l'Église. L'humanisme est entré dans l'Église. On ne prêche plus Dieu, mais on prêche l'homme. Et des messages du genre le développement personnel, qui n'est pas mauvais, sont beaucoup développés, des messages, des motivations. Vous avez entendu parler de ça? Motivational speaker. Ça, c'est devenu très développé, mais c'est un piège. Parce qu'on veut motiver les gens. Tu vas réussir dans la vie. Tu vas percer. Tu peux te développer en toi. Il y a un potentiel que tu dois maîtriser, que tu dois comprendre. Tu peux te propulser. Tu sais, il suffit juste que tu penses très fort à quelque chose pour l'obtenir. Il faut rester concentré sur la chose. Tu penses très fort à la chose et tu finiras. Écoute, bien-aimé, on attire vers soi des choses que l'on aime. On attire des choses auxquelles on pense fortement. Ça paraît bien. It sounds good. Even spiritual. Mais ce n'est pas spirituel, ce n'est pas biblique. C'est des messages qui ont l'air religieux, mais sans aucun fondement biblique. Pourquoi? Parce qu'on veut satisfaire le cœur de l'homme. Et on cherche à ce que dans nos prédications, que les gens se lèvent. Alors on se met à falsifier et même à manipuler l'auditoire. Je vais vous dire une vérité. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Il faut que je vous dise ces choses. Nous savons comment faire pour que l'assemblée se lève. En 2-3 mouvements, mes amis, vous serez tous debout ici. Je vous assure que j'essaye. Vous voyez? Gloire à Dieu, si c'est le message que Dieu a mis dans ton cœur pour le peuple ce jour-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ça va bénir les gens. Mais maintenant, si on tombe dans le piège de vouloir satisfaire l'assemblée, au lieu de servir Dieu, on se met à servir les hommes. Et c'est un piège. Ce n'est pas l'homme, ce ne sont pas les hommes qui nous ont appelés. C'est Dieu qui nous a appelés. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans en arrière, la dernière fois que j'ai intervenu à la jeunesse ici, je pense que c'était en 2018 ou 2017, j'avais parlé d'Akab. Et dans cet enseignement-là, dans ce texte-là, on voit Akab demander à l'un de ses gars d'aller chercher Michée pour qu'il vienne prophétiser. Alors le monsieur qui est allé chercher Michée, chemin faisant, lui dit, là où nous sommes en train d'aller, tous les prophètes se sont mis d'accord pour dire la même chose au roi. Il lui parle en bien
des bonnes choses. Il lui dit, toi aussi, accorde-toi avec eux. Dis du bien au roi. La réponse de Michée, j'ai aimé. Michée lui dit, je ne dirai rien du tout, si ce n'est ce que Dieu me dira de dire. Si ça va plaire au roi, tant mieux. Si ça ne va pas lui plaire, je m'en fous. Mais moi, je dirai ce que Dieu... Bien-aimés, prêchons ce que Dieu nous demande de prêcher. Ne donnons pas au peuple ce dont il a besoin. La Bible dit, il arrivera un temps où les hommes se donneront une foule de docteurs de manière à ce qu'ils les enseignent ce dont ils ont envie d'entendre. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Et c'est la tendance dans notre génération. On veut suivre des prédicateurs qui nous prêchent des choses qui nous font du bien, des choses agréables à l'oreille. Rappelez-vous, j'avais dit au départ, Dieu ne nous conduit pas toujours là où nous avons envie d'aller. Dieu ne nous dit pas toujours les choses que nous avons envie d'entendre. Dieu nous dit des choses qu'il a dans son cœur pour nous, que ça nous plaise ou pas. Maintenant, si un prédicateur, tu tombes dans le piège de commencer à donner au peuple la nourriture la nourriture qu'il désire, tu vas détruire le peuple de Dieu. L'apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez ce qui se passe même dans nos maisons. Quand tu as un petit enfant, tu ne donnes pas tout ce dont il a besoin. Il demande des friandises, les enfants aiment ça. Mais tu ne le lui donnes pas tout le temps parce que c'est mauvais pour sa santé. Tu vas faire des obèses. Tu vas détruire ses dents. Tu vas détruire sa santé. Pareil sur le plan spirituel. Nous ne donnons pas au peuple ce dont il a besoin. Nous donnons au peuple ce que Dieu veut dire à son peuple. Nous sommes des messagers de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs. Et le sacrificateur, le rôle, c'était de prendre du peuple, d'amener vers Dieu dans la prière et dans l'intercession, et de prendre de Dieu et d'amener vers le peuple la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Nous ne nous servons pas nous-mêmes, nous ne servons pas les hommes, nous servons Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il est important que tu apprennes à rester dans la présence de Dieu. Seigneur, place dans mon cœur ce que tu veux que je dise à ton peuple. Ne prêchons pas ce que nous avons envie de dire. Parce que des fois, tu sens qu'il y a quelque chose qui bouillonne dans ton cœur. Tu as envie de prêcher un message. Tu as 2-3 messages, tu sais que ça, c'est des bases. Ça ne rate pas. Nous avons tous des messages comme ça. Même si on te réveille à 4 heures du matin, tu peux ouvrir la Bible et ça va faire du bien. Il y a des messages comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne dans le ministère. Je me mets dans la présence de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il m'est arrivé d'échanger des messages même du haut de la chair. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je voulais bien prêcher ceci, mais tu sens que l'Esprit te dit non. Parle plutôt de ça. Parce que Dieu sait, Dieu connaît le travail qu'il est en train d'accomplir dans le cœur. Nous servons Dieu. Nous ne servons pas le peuple. Alléluia. Soyons dépendants de Dieu dans le ministère. On nous avait raconté ce témoignage, peut-être que le pasteur Noëlla va s'en souvenir. Il y avait un missionnaire qui a été envoyé dans un coin comme ça. Alors il arrive parmi les autochtones. Le premier jour où il veut prêcher, il sent que l'Esprit lui dit, ne dis rien, ne prêche pas. Il laisse tomber. Et quelque temps plus tard, il veut encore annoncer l'évangile. L'Esprit lui dit, chut, ne prêche pas. Et ça s'est répété. Et finalement, les jours sont passés, les mois sont passés, et sa mission est terminée, il devait rentrer. Et finalement, il n'avait plus jamais prêché. Et quelque temps plus tard, l'agence missionnaire envoie un autre missionnaire. Et c'est lui qui vient après lui. Dieu ne lui avait pas interdit de prêcher. Il s'est mis à évangéliser. Alors il parlait de Jésus, il parlait de l'amour de Jésus. Il a prêché comment est-ce que Jésus faisait des miracles, comment est-ce que Jésus aimait les gens, comment est-ce que Jésus guérissait le malade, comment est-ce que Jésus assistait les gens, comment est-ce que Jésus avait de la compassion pour les gens. Et puis, à la fin, il s'est mis à prêcher comment est-ce que Jésus a été maltraité, comment est-ce qu'il a été crucifié, comment est-ce qu'il est mort. Et c'est là, les autochtones ont dit non, ce gars dont tu parles, il n'est pas mort. Parce qu'avant que tu viennes, nous, on a vécu avec lui ici.
Il était avec nous ici. Tout ce que tu décris là, son amour, son cœur, ça, c'est lui, c'est le gars. Prier pour les malades, on était avec lui. Vous voyez, pendant tout ce temps, le Saint-Esprit ne voulait pas qu'il prêche par ses paroles. L'Esprit voulait qu'il prêche par sa vie, qu'il vive Christ parmi le peuple. Ça a eu un tel impact que quand l'autre est arrivé, le cœur était déjà préparé. Dieu sait ce qu'il veut faire parmi le peuple. Alléluia. La Bible nous parle de ce temps où l'apôtre Paul va aller évangéliser. Il dit, mais l'Esprit de Jésus nous empêcha, ne nous permit pas de le faire. Nous servons Dieu, nous ne servons pas les hommes. Des fois, tu auras l'impression que ton ministère ne plaît à personne, que tes messages ne plaisent à personne. Il n'y a pas de souci. Ne cherche pas à plaire aux gens. Ne cherche pas ça. Sinon, tu vas sortir des voies du Seigneur. C'est Dieu que nous servons. C'est lui qui nous conduit. Prenons du temps à chercher la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Il y a même des endroits où tu voudras aller prêcher, le Seigneur te dit, n'y va pas. Pourquoi? Il dit, non, n'y va pas. Dieu sait. Il y a des endroits où tu sens la flemme, tu sens que tu es lourd, tu n'as aucune envie. Mais tu sens l'Esprit te dit, vas-y, prêche. Dans le ministère, nous devons rester dépendants de Dieu. Bouger selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous ne nous servons pas les hommes, nous servons Dieu. Il y a un texte qui m'a toujours édifié quand je parle des appelés de Dieu au service des hommes. C'est dans Juge 17. Juge 17, 7 à 12. Juge 17, 7 à 12, la Bible dit, il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Écoutez bien ça, la Bible dit, il était lévite, serviteur de Dieu. Et ce jour-là, cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convint. Ça, c'est un piège. L'homme de Dieu cherche une demeure qui lui convainc, qui lui convient. Nous ne devons pas faire des choses selon nos convenances. Je ne cherche pas un ministère qui me convient. Je ne cherche pas une église qui me convient. Je ne cherche pas un environnement spirituel qui me convient. Dès l'instant que tu commences à regarder aux choses qui te conviennent dans le service du Seigneur, tu auras du mal à servir Dieu. Déjà, lui, il cherchait une demeure selon ses préférences. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, « D'où viens-tu » Il répondit, « Je suis lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une maison qui me convienne. » Dans le voyage du ministère, on ne cherche pas de maison qui nous convient. Nous travaillons selon la directive divine, selon l'orientation de Dieu. C'est où que Dieu t'envoie. C'est quand que Dieu t'envoie. C'est comment. Vous savez, dans le ministère, il y a trois choses. Il y a le lieu, les lieux de l'exercice du ministère. Il y a la saison de l'exercice du ministère. Et il y a la méthode, les méthodes et les stratégies de Dieu dans l'exercice du ministère. L'efficacité dans le ministère se retrouve dans ces trois paramètres. Et ça, c'est Dieu qui les détermine. Je n'exerce pas le ministère n'importe où. Écoutez frère, Dieu est omniprésent, mais Dieu n'agit pas partout. Non. Pourquoi Jésus dit à Pierre, jette le filet à droite? C'était à droite, n'est-ce pas? Pourquoi pas à gauche? Pourquoi à droite? Parce que Dieu sait que la provision qu'il a pour toi, il l'a placée plutôt à droite et pas à gauche. Et pourtant, il pouvait le faire aussi à gauche. Mais c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, choisit le lieu où il veut travailler avec nous. Ce n'est pas nous. Et tu vas remarquer, mon ami, si tu te localises à un endroit sans Dieu, tu seras inefficace.
Parce que l'onction de Dieu ne tombe que dans le lieu où Dieu t'envoie. Moi, aujourd'hui, si je quitte mon pays et que je vienne commencer le ministère ici à Paris, frère, je vais échouer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon lieu. Ce n'est pas mon lieu. Et pareil, le pasteur Noëlla, s'il quitte Paris, il vient à Kin, on ne va pas reconnaître le même pasteur Noëlla qui nous fait du bien. Pourquoi? Parce que Dieu ne sera pas avec lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu es appelé au ministère, identifie le lieu de l'exercice du ministère. Laisse Dieu t'orienter, laisse Dieu te conduire. Et il y a une chose, cher bien-aimé, même par rapport à la localisation dans l'exercice du ministère, il y a aussi la saison. La saison, c'est le timing dans lequel Dieu veut travailler avec toi d'une certaine manière dans un certain territoire. Et même le lieu change par rapport à la saison. Je vais vous donner deux exemples. Regardez les enfants d'Israël. Aussi longtemps qu'ils étaient dans le désert, c'était la saison de la traversée. Et Dieu ne leur a pas demandé de bâtir un temple avec des matériaux durables. Dieu leur a demandé de construire le tabernacle c'était une tente avec des tissus. Pourquoi? Parce qu'ils devaient constamment installer, désinstaller, et ça demandait de matériaux possibles à manipuler. Parce que c'était la saison de la traversée. Donc, là, il est important d'identifier la saison dans laquelle tu es, parce que à chaque saison se rattachent ce que l'on appelle les exigences de la saison. Il y a une certaine manière avec laquelle Dieu va te conduire maintenant, c'est proportionnel à la saison. Et quand la saison change, les exigences aussi peuvent changer. En Israël, il y avait ce que l'on appelait les fils d'Issachar. La Bible dit qu'ils avaient l'intelligence de temps pour savoir ce qu'il convenait à Israël de faire. Parce qu'on ne fait pas tout n'importe quand, on ne fait pas tout n'importe comment, on ne fait pas tout n'importe où. Tout dépend des temps. Quand la saison change, les exigences changent. Non seulement que tu dois identifier le lieu où Dieu veut t'utiliser, mais tu dois identifier aussi la saison. Alléluia. Et même le lieu peut changer par rapport à la saison. Vous connaissez ce texte de 1 Roi 17, n'est-ce pas, avec Élie? Il y avait une saison où la provision était orientée vers Kéritz. Je me rappelle, il y a plusieurs années en arrière, j'ai été puissamment béni par le pasteur Papichou. Il avait parlé de ce message des Kérites avec le corbeau. Ça m'avait puissamment béni à la parole du salut à Kinshasa. Il y a plusieurs années, il y a peut-être 20 ans, je ne sais plus. Alors, remarquez que pendant la saison des Kérites, Dieu envoyait la provision à Kéritz. Mais quand la saison avait changé, le lieu de la provision aussi avait changé. Dieu dit à Élie, maintenant, ce Sarepta. Donc la localisation change aussi quand la saison change. Bien aimé, ces choses, c'est ça qui fait la force d'un ministre de Dieu. C'est étonnant, hein? Tu vas voir une personne, il n'a pas baissé dans sa vie de prière, mais il ne libère plus autant qu'avant. Peut-être que Dieu a déjà changé de lieu, mais il est resté attaché au lieu. Hein? Et des fois, Dieu, il est jaloux. Hein? Dieu n'aime pas qu'on s'attache aux choses. Ouais. Il a tellement agi à Kéritz qu'à un moment donné, tu commences à t'attacher au torrent. À un moment donné, tu commences à regarder plus au corbeau qu'à Dieu. Dieu arrête un peu le torrent. Tout simplement ce qui veut que ton cœur reste dépendant à lui. Parce que ta force, c'est dans la dépendance à Dieu. Si je suis en train de parler à quelqu'un. C'est capital. Et j'ai parlé de la méthode aussi dans le ministère. La méthode, il y a la manière avec laquelle Dieu veut que tu travailles. Ce temps-ci, le Seigneur peut t'orienter de telle manière. Écoutez, chers hommes de Dieu, chères femmes de Dieu, dans le ministère, ne tombons jamais dans le piège des formules. Ah, hier, ça avait marché. Aujourd'hui, je vais faire la même chose. C'est comme ça qu'on est tombé dans l'histoire des vestes. Hein? Parce qu'un jour, quelqu'un, le Saint-Esprit a dit à son serviteur, tape la veste et je vais agir. Il a tapé la veste, l'Esprit a agi puissamment. Et le lendemain, c'était devenu une formule. Vous voyez, c'est très dangereux.
Restons dépendants de Dieu. Même si, regardez Jésus. Jésus n'est pas figé. Aujourd'hui, il parle, la personne est guérie. Demain, il dit, va te laver. Et puis après, il prend la bouillie, et puis il prend la salive. Il n'est pas dans la méthode. Dans le ministère, Dieu n'est pas dans la méthode. Aujourd'hui, il peut te dire, un peu comme avec David, quand les Philistins viennent. David va consulter Dieu. Dieu lui dit, monte, je vais te donner la victoire. Et il monte contre les Philistins. Dieu lui accorde une grande victoire. Et quelque temps plus tard, les mêmes Philistins viennent encore lui faire la guerre. David va de nouveau consulter Dieu. Dieu lui dit, ne monte pas. Ne fais pas comme la première fois. Et pourtant, c'était les mêmes Philistins. Quasiment la même bataille. Moi, j'aurais été à la place de David, j'allais dire, non, je sais. Je sais comment Dieu... Avec les Philistins, je sais comment Dieu opère. Mais Dieu lui dit, non, David, ne monte pas. Contourne-les par derrière. Ça, c'est de 1. Et quand il contourne, Dieu lui dit, ne bouge pas. Tu as contourné, c'est bon, mais reste là. Jusqu'à ce que tu entendes dans les cimes des mûriers les bruits comme les pas d'un an. Le temps. Il était dans le lieu, mais il attendait le temps. Quand il a entendu, il a reconnu le temps. Il est parti et Dieu lui a accordé la victoire. Vous voyez, un homme de Dieu ne peut être efficace que dans la mesure où il développe la sensibilité spirituelle. Parce que c'est la sensibilité spirituelle qui te permet de localiser le lieu, la saison et la méthode. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, quand on est au service des hommes, on se met à chercher, ou quand on n'est plus au service de Dieu, on se met à chercher, comme le Lévite ici, une demeure qui nous convient. Pas qui convienne à Dieu, mais qui nous convient. Et au verset 10e, la Bible dit, c'est ça le piège, cher bien-aimé. Dès l'instant que tu ne fonctionnes plus sur base de l'orientation divine, le diable va t'occuper. Le diable va t'orienter. Si tu ne te laisses pas, regarde, si tu ne te laisses pas conduire par Dieu, ou si tu ne cherches pas les orientations divines, le diable va te conduire. C'est ce qui se passe avec le jeune homme ici. Il n'a pas saisi la direction divine et le diable s'est mis à le conduire. Regardez le verset 10e. Mika lui dit, reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre. Et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. Et le Lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Écoutez ça, oh là là. Mika consacra le Lévite, un païen. Quelqu'un qui n'est pas dans le ministère. Il n'est ni souverain sacrificateur, ni même lévite. Mais il consacre un lévite. Vous voyez ça? C'est ce qui se passe quand on arrête de bouger, de fonctionner selon les orientations du Seigneur. Le diable va te conduire. Il dit, Mika consacra les Lévites. Et écoutez ça, et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. C'est un piège. Je vois un autre qui est tombé dans le même piège, c'est Aaron. Dans Exode 32, 1 à 4, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez des anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule,
et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu vois, Aaron, au lieu de servir Dieu, s'est mis au service des hommes. Lui, un lévite, lui, un sacrificateur, il s'est mis au service du peuple. Il fait maintenant ce que le peuple désire. Et on a vu des églises comme ça, Pasteur Noëlla, où les partenaires, nous on les appelle les partenaires, je ne sais pas ici comment vous les appelez, les donateurs, les grands donateurs de l'église, où les donateurs se sont mis à diriger l'église parce qu'ils financent l'église et ils ont un mot à dire sur les choix du pasteur. Non, pasteur, le prédicateur que tu nous as amené les dimanches passés, on ne l'apprécie pas. En tout cas, dimanche prochain, vois si tu peux changer quelqu'un d'autre. Et le pasteur, tellement qu'il est, il est dépendant de ce que les frères donnent à l'église, il se met au service du frère. Non, tu vois, il va vous dire seulement les anciens. Les anciens ont refusé. Ce n'est pas les anciens, c'est les donateurs qui ont refusé. C'est Dieu qui finance son œuvre. L'œuvre appartient à Dieu. Jésus a dit, si ces gens ne crient pas, Dieu va susciter même à partir de ces pierres des gens qui vont chanter et crier. Nous n'avons pas besoin de faire plaisir aux gens. Je me rappelle une fois à l'église à Kinshasa, je prêchais sur les offrandes souillées. J'ai dit à Dieu, ne viens pas ici avec tes offrandes souillées, on n'a pas besoin de tes offrandes. Garde-les chez toi. Mais oui, c'est Dieu qui finance son œuvre. On n'a pas besoin de faire des courbettes aux gens. Homme de Dieu, tu fais des courbettes. J'ai aimé la réaction des sacrificateurs devant le roi Osias. La Bible dit que Osias, quand il est devenu puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Et il est entré dans le temple, il a voulu faire le service dans le temple. La Bible déclare, les sacrificateurs sont entrés dans le temple, ils l'ont interrompu. Tu ne peux pas faire ça, c'est pas ton office. Les sacrificateurs, ils ont parlé sévèrement au roi. Il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. Tu es roi, mais reste dans ton office. N'entre pas dans les choses de Dieu. Tu as de l'argent, tu finances l'église, c'est bien, mais ne viens pas diriger l'église. Tu n'as pas reçu l'appel, tu n'en as pas l'onction. Tu vas nous amener dans des choses qui n'ont rien à voir avec le cœur de Dieu. Alléluia. Ne servons jamais les hommes, servons Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que mon temps est arrivé à la fin. Alors je vais toucher le dernier type d'appel. C'est les appelés de Dieu au service de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je crois que nous sommes des appelés de Dieu. Nous allons servir Dieu. Peu importe le lieu où il va nous demander d'aller, nous irons dans le nom de Jésus. Même si cela ne nous plaît pas, nous irons quand même. Alléluia. Et c'est là que nous verrons la main de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous allons repérer la saison de Dieu. Nous ne passerons pas à côté dans le nom de Jésus. Je déclare cela, tu ne travailleras pas selon tes propres méthodes, mais tu saisiras les méthodes de Dieu. Et tu seras efficace dans le ministère. Tu seras non seulement une bénédiction, mais une source de bénédiction pour plus tard. Donne-moi un bon amen. Les appelés de Dieu au service de Dieu, la Bible nous parle de Jérémie, dans Jérémie 1, 4 à 5. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Alléluia. Lui, il a été consacré par Dieu. Non seulement qu'il a été consacré, il dit, je t'avais établi, consacré, choisi, consacré et établi prophète des nations. Et dans 1 Corinthiens 1, l'apôtre Paul dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas un auto-appelé, ni un appelé des hommes, mais il a été appelé par Dieu. Il dit, je suis apôtre par la volonté de Dieu. Et dans Galates 1, vous trouvez quasiment la même chose. Et je prie que nous puissions servir Dieu efficacement, puissamment, mais selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons plus acclamer que ça? Waouh, 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 waouh. Nous avons vraiment été bénis. Très
Très bien. Nous allons peut-être passer aux questions. Pasteur, je vous invite peut-être à rester s'il y a des questions dans la salle. Amy, si tu peux t'occuper peut-être des micros, si nous avons des questions dans la salle, pouvoir y répondre. Également, si vous avez des questions sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous pourrons les lire et le pasteur pourra répondre à ces questions. Alors moi, j'aimerais poser une question peut-être pour introduire, pour commencer. Nous avons parlé de ministère, nous avons parlé d'appel, mais comment véritablement savoir si on est appelé de Dieu? Comment savoir si son appel est authentique, qui ne vient pas de nous-mêmes, qui ne vient pas de l'influence de qui que ce soit, mais que ça vient véritablement de Dieu? Alors, il y a déjà, j'aime ce texte dans la Bible qui dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On a déjà le témoignage intérieur, on a le témoignage de l'Esprit. Quand tu es appelé de Dieu, tu le sauras dans ton cœur. Le Seigneur te le dira. D'une manière ou d'une autre, tu le sauras. De toute façon, l'appel de Dieu devient évident. À un moment donné, l'appel de Dieu commence à peser sur toi, au point de te contraindre. Oui. Quand Dieu t'appelle, il finira par ta voix. Un peu comme Jonas. Même si tu fouilles, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur sait comment te ramener. Quand Dieu a besoin de toi, de gré ou de force, le Seigneur te ramènera. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas donné à l'homme qui vit de conduire ses pas, mais c'est Dieu qui guide le pas de l'homme. C'est Dieu qui nous dirige, c'est Dieu qui nous conduit. Alors, surtout quand tu es quelqu'un qui a un cœur attaché à Dieu, rien à faire, le Seigneur te ramènera sur tes voies, sur ses voies plutôt. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que nous avons une question dans la salle? Nous allons la prendre, s'il vous plaît. Merci juste de vous présenter, vous mettre debout et poser votre question. Shalom. C'est ma voix, ça. Je m'appelle Fraise. D'après tout ce que vous avez dit, j'ai compris, mais j'ai une question. Comment développer cette sensibilité de l'esprit et grandir dans ça? La sensibilité de l'esprit se développe je vais citer 3 manières. La première manière, c'est déjà dans ta vie de communion personnelle avec Dieu. C'est fraise. Si ta maman tousse de l'autre côté, tu sauras que c'est maman qui a toussé. Quand tu es dans la chambre et que c'est ton petit frère qui passe au couloir, tu sais que les pas que j'entends là, ce n'est ni papa ni maman, c'est mon petit frère. Pourquoi? À force de rester avec eux, tu es habitué aux moindres détails. L'intimité développe la sensibilité. Alors plus tu développes ton intimité avec Dieu, dans une vie de prière, dans une vie de communion avec lui, dans une vie de la parole, ça développe aussi ta sensibilité spirituelle. Tu sais reconnaître et identifier le son de la voix de Dieu. Quand Dieu parle, à force de rester avec lui, tu sauras que ça c'est la voix de Dieu parce que tu as développé l'intimité avec lui. Alors l'autre chose aussi qui peut t'aider, c'est la connaissance des Écritures, la connaissance de la parole de Dieu. À force de lire les Écritures, de connaître les Écritures, tu vas identifier des choses que Dieu aime, des choses que Dieu veut, parce que tu as la connaissance de la parole. Et troisièmement, tu peux demander cela au Seigneur. Seigneur, donne-moi, demander cela de manière expresse. Seigneur, donne-moi la sensibilité spirituelle. Développe ma sensibilité spirituelle et l'Esprit de Dieu va le faire, car Dieu exauce toujours la prière. Amen. J'avais une question également, ou peut-être 2. La première, c'est avons-nous ou sommes-nous obligés, pour être serviteur de Dieu, d'avoir un titre déjà? C'est-à-dire que si on n'a pas de titre, ça veut dire qu'on n'a pas la reconnaissance des hommes. Donc, est-ce qu'on est dans la légitimité, par exemple, pour être pasteur ou apôtre ou d'autres ministres parmi les 5 ministères? Et si nous parlons de service dans le ministère, tout autre service, par exemple dans la chorale ou dans d'autres, comment également développer ces services-là? Est-ce que cela a la même exigence que les 5 ministères ou dans chaque service, dans chaque ministère, il y a des particularités, des problématiques particulières? Déjà, j'aimerais dire qu'il n'y a aucun service qui est moindre
et d'autres plus élevés. Il n'y en a pas. Moi, je suis appelé à temps plein dans le ministère, mais ce n'est pas pour autant que devant Dieu, j'ai beaucoup plus d'importance que la sœur qui est appelée à diriger les cultes ou que le frère qui est appelé à s'occuper de la technique. Du reste, Dieu ne nous juge pas par rapport à l'appel, mais Dieu nous juge par rapport à la fidélité à l'appel. Peu importe l'appel, ça peut être l'appel au niveau technique, l'appel à la chorale, l'appel au ministère à temps plein, c'est ta fidélité qui te donne de la valeur au devant de Dieu. Vous voyez? Donc ce n'est pas l'appel qui te valorise devant Dieu, mais c'est ta manière de servir Dieu qui te valorise et même qui valorise ton appel. Voilà. Donc ce qui est important, ce n'est pas le titre ou même la reconnaissance des hommes, mais ce qui est important, que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Que ça soit même une petite chose, mais que tu fasses bien ce que Dieu, c'est ce qui est le plus important. Que les hommes te reconnaissent ou pas. De toute façon, tu n'as pas besoin d'être reconnu par les hommes. Sois reconnu par Dieu et lui, tôt ou tard, il t'amènera à être reconnu par les hommes. Amen, amen, merci. Est-ce que nous avons une autre question? Très bien. Non? Amy, c'est bon? Est-ce que nous avons une question également sur les réseaux sociaux? Peut-être? Nous allons la prendre s'il y en a une. Bon, on va essayer d'y répondre peut-être plus tard. Il y a une autre question dans la salle? Oui, pasteur? Une question sur les réseaux sociaux? Merci. C'est la sœur Marie-Bénédicte Sendo qui pose et dit: bonjour pasteur Ken, ma question est la suivante. Que faire lorsque les hommes qui sont nos leaders nous appellent et que nous-mêmes sommes conscients que nous ne sommes pas appelés dans ce domaine? Doit-on refuser ou nous soumettre à nos leaders? Oui, très bonne question, parce qu'en fait, c'est là que nous retrouvons encore l'importance des pères, l'importance des pères et des mentors spirituels. Dieu était en train d'appeler Samuel, mais Samuel lui-même ne savait pas que Dieu était en train de l'appeler. Il fallait qu'il se rapproche de son père, Élie, pour que Élie l'aide à comprendre l'appel de Dieu. Donc tu peux avoir un appel, mais toi-même tu ne discernes pas. Mais ton père spirituel, ton pasteur, qui a un regard prophétique sur toi, il sait identifier cela et il va te coacher, il va t'encadrer, il va te conduire. Donc c'est vrai, on peut avoir un appel, mais sans pour autant soi-même en être conscient. Et quand on a un père qui a un regard prophétique, ou une mère, enfin un encadreur spirituel, un mentor, la personne peut t'aider à identifier ton appel, à comprendre et à faire ce que Dieu attend de toi. Amen, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Je t'en prie. Bonjour pasteur, alors moi je m'appelle Delphine. J'aurais une question sur un sujet qui est pas mal contesté, souvent bibliquement ou par d'autres arguments, sur la place de la femme dans le ministère. Alors est-ce que vous aurez... comment est-ce qu'on pourrait... Alors je ne dirais pas encourager ces femmes, mais quel avis, je dirais, biblique, quelle idée est-ce qu'on pourrait développer autour de la place de la femme dans le ministère? Est-ce que, concrètement, on peut dire qu'il y a quand même une hiérarchie et que, de par sa nature, elle est hiérarchisée en dessous? Ou est-ce qu'on peut attester, encourager ces femmes-là à être, entre guillemets, au même niveau et juste avoir le titre comme les autres de servante de Dieu? La hiérarchie entre l'homme et la femme est spécifique au domaine conjugal. Même quand on parle de la soumission de la femme, ce n'est pas dans la société comme ça où les femmes doivent se soumettre aux hommes. C'est dans le mariage. La femme ne se soumet pas aux hommes, la femme se soumet à son homme. Donc cette hiérarchie-là, c'est dans le domaine du mariage. Dès qu'on sort du mariage, l'homme et la femme sont égaux. Ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes obligations, ils ont les mêmes aspirations et Dieu les regarde de la même manière parce qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir. Dans le Seigneur, nous sommes tous pareils. Et quand Dieu répand son esprit,
quand Dieu répand son esprit, la Bible dit qu'il le répand sur toute chair. Et dans la répansion de l'esprit, c'est là qu'il nous a donné les dons spirituels, c'est là qu'il nous a donné les ministères, c'est là qu'il a répandu toutes ces choses. Et ce n'était pas que sur les hommes. Donc les femmes peuvent être tout aussi appelées au ministère que les hommes. Il y a même des femmes qui sont de loin plus efficaces que beaucoup d'hommes. Et ça, le plus grand problème, ce n'est même pas les hommes, c'est les femmes elles-mêmes qui se relèguent souvent au second plan. Donc moi, je voudrais motiver les sœurs qui sentent l'appel à foncer, à aller de l'avant. Les femmes, vous êtes capables de faire des choses que nous, les hommes, nous ne savons pas faire. Déjà que sur le plan de la sensibilité spirituelle, la femme a une grâce particulière. Elle perçoit les choses de l'esprit avec beaucoup plus de facilité que les hommes. Amen. Donc, bref, la femme, si la femme peut être appelée au ministère, elle peut exercer le ministère pleinement et puissamment, sans aucun problème. Wow, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce qui a été dit? Wow. Amen, amen. Je pense qu'une femme a été sensibilisée, touchée. Ne recule pas. Va là où Dieu t'appelle. Nous avons une autre question. Alors, il y a une question qui a été écrite. Bonjour, pasteur. Comment reconnaître son propre... Bonjour, pasteur. Comment reconnaître son père spirituel? Une personne qui pose une question. Alors, il y a un élément que je vais donner. Il faudra que tu te retrouves dans la personne. Si je dois donner mon exemple, il y a plusieurs personnes qui, des années en arrière, me sollicitaient pour m'associer à eux, pour travailler avec eux, mais je ne me reconnaissais pas, je ne m'identifiais pas en eux. Ton père spirituel doit être quelqu'un, d'abord un qui t'inspire, quelqu'un qui est un modèle pour toi, et une personne à qui tu as envie de ressembler, une personne en qui tu te retrouves, une personne qui te challenge. Donc il faut qu'il y ait comme cette fibre-là qui te rattache à la personne. Tu dois te retrouver en elle. Il ne faut pas juste choisir un père spirituel par complaisance. Il faudra que tu te retrouves dans la personne, que tu te sentes challengé, que tu te sentes nourri par la personne. Et aussi, il y a la place de la prière et de l'orientation divine. Tu peux sentir, mais prends le temps de prier, Seigneur, est-ce que tu veux que je me mette sous les pieds d'une telle ou d'une telle autre personne? Et le Seigneur te conduit. Ça, c'est quand il s'agit de ce que l'on appelle un père adoptif. Parce qu'il y a des fois, c'est le père qui t'a engendré. Sur le plan de la vie chrétienne ou sur le plan du ministère, c'est lui qui t'a engendré. Donc tu n'as pas le temps de chercher. C'est déjà lui qui t'a engendré, donc c'est ton père. Très bien, merci. J'ai une question sur les réseaux sociaux de Jancy. Bonjour pasteur, comment peut-on démasquer un faux prophète et un vrai ministre de l'Éternel? Déjà, la Bible dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, ce n'est pas compliqué. Pour reconnaître le faux, Jésus a dit qu'on le reconnaîtra par leurs fruits, par leur témoignage, par la qualité de leur vie. Quand vous regardez la qualité de la vie de la personne, ça n'honore pas Dieu. On le carte parce que Jésus est clair. On le reconnaîtra. Écoute, tu ne pourras pas retrouver les pommes dans un oranger. Il n'y a qu'un pommier qui produit des pommes. Donc, par les pommes, on reconnaît le pommier. C'est automatique. Quand la personne ne produit pas de bons fruits dans son caractère, dans son témoignage, c'est par ça qu'on reconnaît. Mais le problème, c'est qu'on est devenu trop complaisant dans la maison de Dieu. Des pasteurs qui vivent une mauvaise vie, mais on continue à les considérer comme tels. Ça ne devrait pas être le cas. On ne doit pas être complaisant. Un homme de Dieu qui ne vit pas dans l'intégrité, il faut le zapper. Amen. Oui. Et par rapport aux faux prophètes, oui. La Bible dit, si un homme prophétise, on va voir si la prophétie s'accomplit, c'est que c'est venu de Dieu. Mais si sa prophétie ne s'accomplit pas, c'est qu'il n'avait pas parlé de la part de Dieu. Question? C'est bon? Bonjour, pasteur Ken, c'est Pierrette. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé des appelés de Dieu au service de Dieu. Ben, je suppose que cela est applicable dans la vie de tout le jour, même au boulot. Ce n'est pas qu'à l'église. Ok. Voilà.
La vie tout entière est une vocation. Dès l'instant que nous nous sommes donnés à Jésus, nous sommes placés au service de Jésus. Même quand tu travailles à l'église, à temps plein ou à temps partiel, ou que tu travailles dans le séculier, nous sommes tous au service de Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait, l'apôtre dit, servez vos maîtres comme servant le Seigneur. Parce que dans votre manière de travailler, vous rendez témoignage à la vie, à Christ, à la vie de Dieu qui a au-dedans de vous. Donc nous servons Dieu partout. Même quand tu fais tes rapports au bureau, fais-le comme servant le Seigneur parce que tu es dans le service du Seigneur. Et dans ton témoignage, tu es en train de parler de Jésus, tu es en train de démontrer Jésus. Donc d'une manière générale, nous sommes tous ouvriers du Seigneur, peu importe là où nous sommes. Et il y en a qui sont appelés à servir Dieu dans l'église, il y en a qui sont appelés à servir, leur vocation c'est être magistrat, c'est être avocat, c'est être médecin, c'est être ingénieur, c'est être architecte, mais c'est une vocation qu'il a reçue de Dieu. Très bien, nous allons prendre une dernière question dans la salle. Et voilà, c'était la question que je voulais poser sur les réseaux sociaux. Bonjour, ma question est la suivante. Que faire quand on veut servir le Seigneur, mais on ne sait pas vers quel service se tourner? Donc, dernière question sur les réseaux sociaux et ensuite, on prendra une dernière question dans la salle. Alors, 3 choses. On veut servir le Seigneur, mais on ne sait pas dans quel département le faire ou dans quel secteur s'orienter. 3 choses. Premièrement, la prière. Confiez-vous au Seigneur. Papa, je veux te servir. Guide-moi, conduis-moi vers là où tu m'attends. Deuxième chose, regardez en soi-même. Il y a des aptitudes, des talents, des capacités que Dieu a placées en nous qui peuvent nous permettre d'identifier là où Dieu veut qu'on le serve. Tu as une facilité dans les arts. Toi, quand tu prends une guitare, ça ne te prend pas longtemps, tu maîtrises. Tu vas devant le clavier, ça ne te prend pas longtemps, tu joues. Quand tu chantes, tout le monde est waouh parce que tu as une belle voix. C'est des talents que Dieu a déjà placés en toi. Tu chantes naturellement bien et quand tu chantes, les gens sont édifiés. Tu n'as pas besoin de chercher. Regarde aux capacités que Dieu a placées en toi. Tu peux discerner le domaine dans lequel Dieu veut que tu le serves. Alors la troisième chose, premièrement je parlais de la prière, deuxièmement de regarder en soi-même. La troisième chose, confiez-vous à vos encadreurs, à vos pasteurs qui peuvent aussi vous orienter par rapport au secteur dans lequel vous pouvez servir le Seigneur. Merci. Une question dans la salle, j'ai vu. Il y a une question de Pacheli. Bonjour pasteur. Moi j'ai une question particulièrement. Comment se préparer quand on a appelé dans le monde des musulmans particulièrement? J'ai une autre question aussi. Comment se préparer quand on a plusieurs appels dans sa vie? Ok. Alors, quand on est appelé à servir Dieu dans un monde islamique, aujourd'hui, il y a des ministères qui sont spécialisés à apporter la parole auprès des musulmans. Parce que les approches ne sont pas toujours pareilles. On n'approche pas un musulman comme on approcherait un non-musulman. Donc, il faut une formation, il faut les connaître leur psychologie, leurs valeurs, leur mode de vie et tout ça. Et ça demande une formation, ça demande un training pour ça. Et il y a des structures aujourd'hui qui forment les gens à l'évangélisation auprès des musulmans, ça existe. La deuxième question, comment se préparer quand on a plusieurs appels? Ça, c'est une très bonne question parce que il y a des personnes qui sont monovocationnelles. Donc, elle n'est appelée qu'à une chose, à un appel. Il y a des personnes qui sont bivocationnelles ou plurivocationnelles. Il est appelé à faire plusieurs choses à la fois. Il est appelé à être pasteur, mais à être businessman, ou bien il est appelé à être apôtre, mais à travailler aussi dans une entreprise comme manager quelque part. Il y a des gens comme ça. Mais la préparation, c'est le même principe que tout le monde. Il y a la préparation en prière. Du moment que l'effectivité du ministère, le temps de l'effectivité n'est pas encore là, prends le temps de te préparer dans la prière, dans les formations personnelles, dans les lectures, faire des lectures sur le ministère, sur l'enseignement de la parole, sur la gestion des âmes, en tout cas tu te formes toi-même. Mais si vous êtes dans une église où il y a des structures qui préparent les gens au ministère, un peu comme ce qu'il y a ici à la Parole du Salut, il faut joindre ce genre de structures. On peut aussi aller à l'école, faire des études théologiques. Aujourd'hui, il y a la possibilité de faire des études théologiques en ligne. On travaille, on fait autre chose, mais dans ce temps libre, on suit des cours en ligne. Ou si vous voulez carrément vous inscrire en présentiel, en tout cas, il y a beaucoup de possibilités, d'opportunités aujourd'hui pour se former et se préparer au ministère.
Merci beaucoup. Une toute dernière question, puisqu'elle nous est affichée sur les réseaux sociaux. Concrètement, comment approcher, question de Dorine, comment approcher la personne qu'on pense être notre père ou mère spirituelle? Ensuite, on arrêtera les questions. Mais vous l'approchez, hein, à la fin d'un culte, vous allez vers lui. Approcher quelqu'un, c'est-à-dire que tu vas un pas après l'autre vers le pasteur. Tu dis bonjour pasteur, est-ce que je peux prendre? Non, mais c'est simple, il ne faut pas se compliquer. Tu vas vers lui, tu parles à la personne. Voilà, je sens vraiment que je dois être à vos pieds. Vous m'inspirez beaucoup. Je sens qu'il y a quelque chose en moi, mais j'ai besoin d'être encadré. Est-ce que ça vous dérangerait de temps en temps que je passe, que l'on discute? Mais évidemment, prenez le temps de prier pour ça et allez le voir, parler avec lui. Généralement, en tout cas, les pasteurs sont disponibles parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Ou vraiment, s'il est débordé, il va trouver quelqu'un qui pourra vous suivre de plus proche. Et de temps en temps, peut-être une fois les 2 mois, vous allez le voir, discuter, échanger. Mais il faut prendre son courage à 2 mains et aller vers la personne, évidemment après avoir pris un temps de prière pour que Dieu prépare son cœur.